Monsieur le Président, chers collègues, donc nous ne reviendrons pas sur le SRDE-II, dont découle ce règlement, puisque nous en parlerons en son temps et assez largement, je pense. Cependant, plusieurs des modifications proposées appellent des remarques et objections sur le fond ou sur la forme, car bien que mineures budgétairement pour notre collectivité, elles sont très importantes pour de nombreuses entreprises. La première objection concerne la méthode. Vous nous proposez de modifier les conditions d'éligibilité de plusieurs dispositifs sans jamais nous en expliquer le pourquoi. Or, en l'absence du moindre élément justificatif et explicatif, il est difficile d'emporter notre adhésion. Ainsi, des investissements autrefois subventionnés ne le seront plus, et pour des raisons qui nous échappent. Il y a sûrement une cohérence interne, mais nous ne la connaissons pas. À titre d'exemple, sur le volet des mobilités propres, vous subventionnez les poids lourds, mais plus les utilitaires, ou bien les véhicules de transport de marchandises, mais plus ceux de transport collectif de personnes. Il nous semble donc indispensable que vous intégriez à l'avenir les justificatifs de ces décisions. La deuxième objection concerne les contraintes imposées aux entreprises. On y voit davantage de contraintes administratives dans la constitution des dossiers par les entreprises, notamment dans le dispositif conseil et accompagnement, avec des devis et justificatifs supplémentaires, ou encore s'agissant des aides à la restructuration. À l'heure où on ne cesse de vanter la simplification administrative et l'amplification des soutiens aux entreprises, il y a là, à notre sens, une réelle contradiction entre ces discours volontaristes et les faits. Il nous semble nécessaire, bien au contraire, de procéder à un toilettage tant sur la constitution des dossiers que, ainsi que le disait mon collègue M. Guibert, une simplification des aides morcelées en intégrant une approche plus globale de l'entreprise et de ses besoins. La troisième objection concerne certaines orientations politiques que nous contestons. Le souhait, par exemple, de renforcer les dispositifs dédiés à l'économie sociale et solidaire, avec la création notamment des dispositifs mécénat et pair à pair. L'ESS, c'est une économie dont beaucoup de ses acteurs vivent sous perfusion économique et qui ne contribue qu'à créer des emplois extrêmement précaires le plus souvent. Ainsi, les EBE, établissements à but d'emploi, qui visent à sortir des chômeurs de longue durée, souvent très éloignés des performances de l'économie actuelle et qui ne pourront quasiment pas par la suite rejoindre des entreprises classiques. Ils sont donc dans des petits boulots à la carte que leur sont proposés dans les ressourceries, transport de personnes, etc. Avec pour eux le maintien dans la pauvreté et en effet miroir une ubérisation de la société et l'amélioration factice des chiffres du chômage. Comment les divers gouvernements qui se sont succédés en sont-ils arrivés à laisser tant de gens sur le bord du chemin? Voilà la vraie question qui aurait dû et devrait être traitée. La quatrième objection, enfin, concerne la quasi-absence de visibilité quant aux retombées de nos actions. Notre groupe, par le passé, a plusieurs fois demandé à obtenir un bilan chiffré des retombées des aides accordées dans le cadre de ce règlement. À l'heure où la fin du SRDE-II, dont ce règlement est la cheville ouvrière, approche, il devient essentiel, à notre sens, d'y intégrer un volet bilan. Nous avons jusqu'ici toujours voté la majorité des aides aux entreprises, mais nous avons désormais besoin d'en connaître les résultats exacts et de manière exhaustive. Alors certes, d'autres facteurs exogènes peuvent influer sur la dynamique des entreprises, mais vous êtes en mesure, je pense, de mettre en place une série d'indicateurs reflétant l'impact de nos aides, par exemple en termes d'emplois créés ou de taux de survie à 5 ans ou encore de nombre de brevets déposés. S'en abstraire, ce serait vous donner un blanc-seing. C'est donc pour cela que, dans l'attente, le regroupement Rassemblement national s'opposera aux modifications proposées et votera contre cette délibération. Je vous remercie.